Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vous salue. Mon nom c'est Élisée Isidore et c'est l'émission Vous et moi qui rentre chez vous. Je vais partager avec vous quelques illustrations que j'ai trouvées dans le livre du docteur René Auguste. Illustrations, faits historiques et citations à l'intention des porteurs de la parole de Dieu. Ces illustrations concernent l'attitude des chrétiens face à la mort. Mais nous aurons également le temps de partager avec vous quelques dernières paroles des grands hommes que le monde a connus. Quelle a été leur attitude face à la mort en dépit de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont dit? Mais quand le moment de mourir est arrivé, comment ils ont affronté ce moment-là? C'est ce que nous allons voir avec vous aujourd'hui. Pour le moment, nous vous proposons cette chanson de Michel Hadi Bakenda que nous retrouvons sur son album Dieu ma vie. Je laisse parler. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Il n'y a point d'autre. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Il n'y a point d'autre. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce. Quand mon cœur brûle d'amour pour toi, tu as quitté le ciel, tu as goûté à la mort. Mon cœur
laisse parler, Je laisse parler, je laisse parler, je laisse parler, je laisse parler. Entends le soupir de mon cœur, Jésus. je laisse parler, Je laisse parler, je laisse parler. Jésus, Jésus, je laisse parler, je laisse parler mon cœur devant toi, Cœur plein de charme pour toi, mon Yahweh. Oh. toi ma vie, oh, oh, oh. Sa main nous touche et nous sommes transformés à son image. Aller devant Dieu et le remercier pour la vie qu'il nous donne, le remercier de ce qu'il prend soin de nous chaque jour, mais surtout le remercier pour Jésus qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Jésus-Christ a dit, je donne la vie à qui je veux. Alors, une question que nous aimerions nous poser. Est-ce que la vie prend fin avec la mort? C'est le titre de l'illustration que je vais partager avec vous maintenant. La vie ne prend pas fin avec la mort. Mais quelle direction prendre? Un passant qui est tout à fait inconnu a lu sur une tombe dans un cimetière une inscription sous laquelle il y avait ces mots qu'il a lui-même effacés. To follow you, I'm not content until I know which way you went. Je ne suis pas content de vous suivre jusqu'à ce que je sache la direction que vous avez prise. Le passant avait raison, car ce qui est important au sujet de la mort, c'est ce qui vient après. Où allez-vous? C'est une belle question. Nous continuons. Après la mort, l'homme ne bascule pas dans le néant. Il continue de vivre sur un autre plan. Nous en avons la certitude en lisant Luc 16, où Jésus nous parle de l'homme riche et du pauvre Lazare. Mais la qualité de vie qu'une personne mène sur cet autre plan, où la mort la place, dépend du choix qu'elle avait fait avant de quitter son corps physique. Elle va tout droit au ciel si elle avait choisi Jésus-Christ. Et dans le cas contraire, où va-t-il? Je ne peux qu'imaginer ce qui va se passer au ciel quand nous verrons le Seigneur Jésus. C'est vraiment très intéressant. Je ne peux qu'imaginer. On peut seulement en parler en imaginant. On continue avec notre illustration. On parlait de cet homme qui avait effacé l'inscription sur le tombeau. Ensuite, on a fait une réflexion concernant la vie après la mort. Si on avait choisi Christ, une fois frappé par la mort, on va droit au ciel. Et dans le cas contraire, eh bien, dans le cas contraire, l'âme va tout droit en enfer. Selon les données de l'histoire, Voltaire est l'un de ces grands philosophes qui ont prêté leur bouche et leurs plumes pour combattre le christianisme et tout ce qui lui sert de fondement. Peu avant de rendre son dernier souffle, il a poussé un cri déchirant et qui a été très clairement entendu par les gens présents dans sa chambre. Il a dit d'une voix forte:
Je suis abandonné par Dieu et par les hommes. Je vais en enfer. Ça, c'était le cri de Voltaire. J'ai partagé avec vous le cri de Voltaire à l'approche de la mort. Comment il s'était écrié: je suis abandonné par Dieu et par les hommes, je vais en enfer. Il y a aussi l'attitude de Sir Thomas Scott. On peut, dans le même ordre d'idées, citer le cas de Sir Thomas Scott, qui fut chancelier d'Angleterre. En mourant, il a déclaré: jusqu'à ce moment, je pensais qu'il n'y avait ni Dieu ni l'enfer. Maintenant, je sais et je sens que les deux existent et je suis condamné à la perdition éternelle par le juste jugement du Tout-Puissant. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a eu une réflexion tout à fait différente. Regardons ça ensemble. Par contre, devant la mort, c'est une toute autre chose qu'a exprimé Dwight L. Moody. Ceux-là qui vont à Chicago, assurément, sont déjà passés devant l'Institut biblique de Dwight L. Moody. C'est un prédicateur hors pair qui a attiré des centaines de gens au Seigneur Jésus. En mourant, Moody a dit en présence de sa famille qui priait devant son lit: c'est glorieux. La terre se retire et le ciel s'ouvre. Dieu m'appelle. À ces mots, il a trépassé. Dwight, en mourant, on peut dire qu'il a répondu à l'appel de son maître. Si vous m'écoutez maintenant, ne vous laissez pas emporter par ce que les gens disent. Nous avons quelqu'un qui a connu la mort et il est revenu nous parler de la vie. C'est Jésus. Ce qu'il dit, il dit dans Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La vie est beaucoup plus. Et c'est lui qui nous parle dans Luc 16 de la condition de l'homme après la mort, si pendant sa vie il avait choisi Christ ou bien s'il avait choisi de vivre selon ses propres volontés. Parce que aussi après la mort, le Seigneur dira à plus d'un: que votre volonté soit faite. Vous avez voulu vivre sans moi? Eh bien, continuez de vivre sans moi. Chers auditeurs, la vie, c'est pas fini avec la mort. Dieu est pour nous un refuge, secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous
la terre est bouleversée, Dieu est pour nous un refuge. Quand les flots de la mer bugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les couleurs réjouissent le cœur de Dieu. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu est pour nous un refuge. Venez contempler les œuvres de Dieu, tous ceux qu'il a opérés sur terre. Il a fait cesser les combats. Il est Dieu. Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu est pour nous un refuge. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu est pour nous un refuge. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Dieu est pour nous un refuge. J'aimerais partager avec vous maintenant quelques dernières paroles des gens que vous avez sûrement connus et dont vous avez entendu parler. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit avant de mourir? Oussama Ben Laden, tué à l'âge de 54 ans dans le cadre d'une opération secrète des forces américaines. Ces dernières paroles ont été « N'allumez pas la lumière ». Cette vérité, c'est le gouvernement pakistanais qui l'a révélée à sa femme. Bob Marley. Bob Marley est mort de cancer de la peau. On le considère comme l'ambassadeur du mouvement Rastafari. Ses dernières paroles ont été « On n'achète
pas la vie avec de l'argent. Non, les dons de Dieu ne s'achètent pas. La vie est un don de Dieu. Si on pouvait acheter la vie, il n'en resterait pas pour les pauvres. Mais grâce soit rendue à Dieu. La vie est un don de Dieu et il la donne à tous. Je ne parle pas de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Mais la vie physique, la respiration, Dieu la donne à tous et personne ne peut l'acheter. Même la santé, la guérison, on n'achète pas ça. Si on pouvait acheter la santé, si on pouvait acheter la guérison, eh bien, les grands dons de ce monde seulement vivraient en bonne santé, pas les pauvres. Bob Marley, il avait raison. Hugo Chavez, président du Venezuela, mort d'une crise cardiaque le 5 mars 2013, à l'âge de 58 ans. Il a dit en mourant, « Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. » Malheureusement, il est bien mort. Indira Gandhi, première et seule femme à occuper le poste de Premier ministre en Inde. Elle a été assassinée par ses propres gardes du corps le 31 octobre 1984. Ses dernières paroles ont été « Namasté », salut traditionnel hindou. Dans son dernier discours, elle a dit « Mourir au service de la nation ne me dérangerait pas. Si je meurs aujourd'hui, toutes les gouttes de mon sang revigoreront le pays. » Est-ce vrai? Que de promesses vaines et d'espérances vides sans Christ. Mais parce qu'il vit, notre Seigneur vit, nous pouvons affronter le lendemain. Parce qu'il vit. Amen. Notre Seigneur, il vit. Et notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il vit, nous avons l'espérance de vivre également après la mort. Je vais continuer à lire pour vous d'autres illustrations des gens qui sont morts sans Christ et comment ils ont affronté la mort. Et après, je vous parlerai de ceux qui sont morts en Christ aussi. Ils ont parlé. C'est quoi les paroles qu'ils ont prononcées avant de mourir? Voici une illustration que je lis pour vous. À un banquet offert aux nobles de Rome, la question était posée. Quelle sorte de mort est la meilleure? César disait, la meilleure sorte de mort est celle qui est inattendue. C'est cette sorte de mort qu'il a connue, César. Il a été frappé de façon inattendue alors qu'il était au sommet de la gloire et disposait de tous ses moyens. Une autre illustration, il y avait un homme qui a vécu jusqu'à 70 ans. Quand il a atteint cet âge, la mort l'a fauché. Il était aimé de tous. Sur la pierre tombale élevée sur sa tombe, on trouve écrit ces mots d'une grande signification. Il a prêché la bonté en étant bon. C'est ce qu'on a écrit pour lui. Quel beau témoignage de quelqu'un qui a vécu pour Dieu. Il a prêché la bonté en étant bon. Quelqu'un qui vivait
ce qu'il prêchait. Regardons comment Malcolm X s'est exprimé avant de mourir. Malcolm X, assassiné par 3 hommes le 21 février en 1965 à 39 ans, grand leader noir luttant pour que les Afro-Américains ne perdent pas leur identité. Mes frères, s'il vous plaît, c'est un lieu de paix. Le pape Jean-Paul II, décédé le 2 avril 2005 à 85 ans, laissez-moi entrer dans la maison de notre Père. Mirabeau, homme d'État français en titre, il disait « Donnez-moi plus de laudanum pour que je ne puisse penser à l'éternité. Ô Christ, ô Jésus-Christ. » Encore une fois, la question vous est posée. Quelle sera votre attitude à vous devant la mort? Je vais partager avec vous des paroles de chrétiens mourants. Comment ils ont affronté la mort. Toujours dans le livre du docteur Jean-René Auguste, illustrations, faits historiques et citations à l'intention des porteurs de la parole. Sur son lit de mort, Franz Avergal, l'auteur de plusieurs cantiques, a demandé à un ami de lui lire Ésaïe 42. En entendant le 6e verset où il est écrit « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai. » Avergal l'a arrêté. Elle a chuchoté. Appelé, prendrai, garderai. Sur ces paroles, je peux aller à la maison. Ayant dit ces paroles, elle a expiré. Waouh! Quelle belle façon de mourir. Regardons pour Martin Luther. Avant de rendre l'âme, Martin Luther a dit « Notre Dieu est le Dieu de qui vient le salut. Dieu est le Seigneur par qui nous échappons à la mort. » Amen. Et John Knox a chuchoté sur son lit de mort « Vivre en Christ, vivre en Christ. » Et la chair n'a pas besoin d'avoir peur de la mort. Ce sont de très belles attitudes. Quand nous voyons des hommes de Dieu, des gens qui ont servi le Seigneur, il n'y a rien de spectaculaire. C'est seulement ils ont marché avec Christ pendant leur vie. Et maintenant, au moment de mourir, ils n'ont plus peur. Ils partent, même on peut dire en souriant, en toute sérénité. Pour ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres à cause de leur conditions de vie peut-être plus avantagées ici-bas, voici l'illustration qui nous montre qu'il n'y a pas de différence entre les restes des rois et des esclaves. À un moment donné, selon ce qui est rapporté par un historien, on a vu le grand philosophe Diogène regarder intensément un tas d'os humains. Il les examinait un à un. Alexandre le Grand, qui l'observait à distance, était curieux pour savoir ce qu'il faisait exactement. Il lui avait posé la question « Que faites-vous là ?» Diogène a répondu « Je suis en train de rechercher les os de votre père, mais je ne peux pas les voir pour les distinguer de ceux des esclaves. » Alexandre a alors compris que dans la mort, tous sont égaux. Quelle belle leçon! Dans la mort, on est tous
égaux. Alors, j'aimerais, en terminant cette émission, vous parler des 3 désirs de l'apôtre Paul. Et j'aurais aimé aussi que vous ayez ces mêmes désirs. L'apôtre Paul avait 3 désirs et tous les 3 étaient centrés sur Christ. L'un était d'être trouvé en Christ, selon Philippiens 3, verset 9. L'autre était de magnifier Christ, Philippiens 1, verset 20. Le troisième était d'être avec Christ, Philippiens 1, verset 23, que nous lisons pour vous. Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Et vous, quels sont vos désirs? Sur quoi sont-ils centrés? Ceux de Paul étaient tous centrés sur Christ. Être trouvé en Christ, magnifier Christ, être avec Christ. C'étaient là les 3 désirs de l'apôtre Paul. Chacun de nous, nous devons faire face à la mort un jour. Chacun de nous, nous devons dire au revoir à ceux que nous aimons. Nous devons dire au revoir à tout ce que nous chérissons sur terre. Ils vont nous laisser partir. Quand le moment sera venu, personne ne pourra arrêter personne. Voilà pourquoi nous vous invitons à prendre Christ. Lui seul pourra vous aider à faire le grand saut. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous dirige à travers les décisions que nous devons prendre dans cette vie, mais de grâce. Prenez une décision pour Christ, être avec Christ. Le choix, c'est maintenant qu'il faut le faire. Demain sera trop tard. Donc c'est maintenant que vous devez tourner vos yeux vers Jésus. Cher Seigneur, merci de ce que en toi nous pouvons parler de la vie. Tout le monde a peur de la mort. Tout le monde, car nous aimons vivre. C'est bon de vivre. Et surtout quand on a de bonnes conditions, surtout quand on a une bonne qualité de vie, c'est bon de vivre. Mais c'est encore meilleur de vivre en Christ. Car en Christ, en dépit des douleurs, en dépit des souffrances, en dépit des calamités, en dépit de l'adversité, en dépit de toutes sortes de difficultés, nous pouvons toujours avoir une attitude triomphante. Parce que en Christ, les souffrances ne sont pas comparables à la gloire à venir, parce que nous avons une grande espérance. Combien de gens riches se suicident à longueur de journée? Combien de gens riches trouvent que ça ne vaut plus la peine de continuer de vivre alors qu'ils ont tout? Mais il leur manque l'essentiel. Le Seigneur Jésus, le prince de la vie, le prince de la paix. Seigneur, nous te prions pour nos chers auditeurs. Donne-leur de choisir la vie, de choisir Jésus.
Amen. Je m'appelle Élisée Isidore et j'ai eu un grand plaisir à passer ce temps avec vous. J'espère que c'était réciproque. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il vous donne d'avoir une pleine espérance dans la vie éternelle. Si vous ne connaissez pas Christ, je vous souhaite Jésus. Et vous verrez qu'il peut vous sauver. Il peut faire beaucoup de choses dans cette vie pour vous et vous assurer la vie éternelle.